Bonjour Bruno Frenzel, nous vous recevons. Vous êtes les images qui sont derrière vous en attestent le soutien, un soutien de Stéphane Vojetta au Portugal. Écoutez, je vous laisse vous exprimer sur cette campagne. Qu'en est-il? Non pas qu'elle touche à sa fin, mais un petit peu quand même. Ben oui, merci Jean-Guillaume. Bonjour à tous et toutes. J'ai en effet rejoint Stéphane Vojetta dans sa campagne pour les élections législatives, parce que je pense qu'il est le mieux placé pour pouvoir remporter cette élection. Hein, c'est notre député sortant. Beaucoup de gens ont été en contact avec lui. Il a résolu un grand nombre de dossiers. Il est proche de nous. C'est son slogan, proche de vous, il est proche de nous. Et donc, sans hésitation, j'ai décidé de le soutenir et de l'aider dans cette campagne. Une campagne qui se déroule fort bien, puisque nous avons visité de nombreuses villes au Portugal et aujourd'hui en Espagne, tant aux Baléares qu'aux Canaries. Donc voilà. Alors, il y a un point, on entre dans la dernière ligne droite, dans le sens où le vote électronique commence très rapidement. Avez-vous quelques conseils à donner aux personnes sur ce point Oui, pratique? alors le vote électronique commence vendredi 27, donc c'est un point important. On sait que le vote électronique est plébiscité par les électeurs tant au Portugal qu'en Espagne, hein, puisqu'on l'avait vu lors des élections consulaires. C'était un score important qui était au vote électronique. En plus, il fait beau, donc je pense que tout le monde va se précipiter sur cette option. Nous avons reçu, après un petit cafouillage, les identifiants et les mots de passe. Je pense que le 25, ça a été la journée où on les a tous reçus. Et donc, il faut bien utiliser cela, bien sûr, pour voter. Donc, l'un par email, l'autre par SMS. Hein. L'autre par SMS, absolument. Et on a besoin Et des deux pour voter. exactement. Et donc, des tutoriaux, je sais pas si ou des tutoriels existent sur servicepublic.fr pour pouvoir bien voter par Internet, mais c'est relativement simple. Et nous avons mis en place un système de hotline, comme on dit En bon langue français? anglo-saxonne, voilà, en bon français, et pour vous aider tant au Portugal qu'en Espagne. Et donc, vous avez 3 numéros à votre disposition et des gens qui vous répondront et vous aideront si vous avez un quelconque problème. Petite chose à se rappeler, c'est qu'il y a une procédure de rattrapage si l'on a perdu son identifiant et son authentifiant, mais il faut avoir sous la main son NUMIC, qui sera un des numéros demandés pour pouvoir récupérer un mot de passe de substitution ou un identifiant de substitution. Qu'est-ce que le Très, très NUMIC? important. Qu'est-ce que c'est que le NUMIC? C'est le numéro d'immatriculation consulaire, si mes souvenirs sont bons, et qui permet c'est un nombre à 7 chiffres, je crois, 7 ou 8 chiffres, et qui permet de s'identifier. Donc, on l'a reçu en principe sur sa carte consulaire, ou ensuite, lorsque vous avez reçu l'information sur le courrier de vote par Internet, il était inscrit tout en haut du courrier. Voilà. Et sinon, on le reçoit au moment où on s'inscrit sur les listes des Français résidant à l'étranger. Absolument, absolument. En principe, on l'a tous reçu lors de son inscription et je vous dis, il a été répertorié et du moins inscrit sur la liste, sur la lettre que l'on a reçue pour l'appel au vote par Internet. Eh bien, Voilà. merci beaucoup, Bruno Frenzel, pour ces informations pratiques. Nous mettons dans l'article qui accompagne cette interview les numéros de téléphone hotline pour les personnes qui ont des problèmes pour voter via Internet. À très bientôt. Et merci Jean-Guillaume, et puis votez tous Stéphane Vojetta, le député proche de vous. Merci. La French Radio, Portugal.